Guinée. Bonjour la Basse-Guinée. Bonjour la Moyenne Guinée. Bonjour la Haute-Guinée. Bonjour la Guinée forestière. Bonjour la Guinée. Bonjour la Guinée. Tous les jours de 5h à 8h sur tous les réseaux synchronisés de Joma Media. Le 6h36. Oui, on va analyser après l'actu régionale du jour. Mais sinon, on analyse pour le moment l'actu politique du jour. Évidemment, avec Tomou Traoré qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Tomou. Bonjour. Alors ce matin... Le micro de Tomou, s'il vous plaît. La Guinée ne l'entend pas. Ah, le micro de Tomou. La Guinée ne t'entend pas. Tomou, ça va? Bonjour Kaval. Ouais. La Guinée ne l'entend toujours pas. Le micro, il est ouvert. Tomou Traoré, la Guinée ne l'entend pas. Ça va? Bonjour, ça va. Bien, allez. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Alors Tomou, ce matin, tu nous parles de coup d'État en Guinée où Cellou Dalein Diallo est-il favorable à un retour à la Constitution de 2020? La question reste donc posée. Effectivement, la question reste posée. C'est Cellou, d'ailleurs, qui s'est fait lapider sur les réseaux sociaux hier quand l'article de Jeune Afrique a paru, sur la toile. Jeune Afrique qui écrit dans ses colonnes comme quoi Cellou Dalein Diallo serait serait favorable à un retour à la Constitution de 2020. On sait combien de fois la Constitution... 2010 ou 2020 2020, je précise, s'il vous plaît. D'accord. Constitution de 2020. Jeune Afrique révèle que Cellou Dalein Diallo serait favorable à un retour à la Constitution de 2020. D'accord. Celle dont les Guinéens ont voté par référendum. Par référendum récemment. Et on sait combien de fois Cellou Dalein Diallo, le FNDC, son parti UFDG se sont battus. Incohérence. Je comprends pas la politique. Se sont battus pour en tout cas défendre la Constitution de 2010. Alors il y a eu cacophonie et dénoncer celle de 2020. Et effectivement. Donc il y a eu cacophonie à ce niveau. Et bien, Cellou Dalein Diallo est sorti de son silence. Heureusement, hier soir dans l'émission On refait le monde chez nous ici avec Abaka Condé et toute sa team, Cellou Dalein Diallo a démenti qu'il a effectivement accordé une interview à Jeune Afrique, mais il n'a pas, en tout cas, tenu à défendre la Constitution, en tout cas, être favorable à un retour à la Constitution de 2020. Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce serait un péché d'Israël et que Cellou Dalein Diallo... Plus grave que cela. Franchement. Je te jure. Parce qu'on sait combien de fois des Guinéens sont tombés sous les balles ici en défendant la Constitution de 2010 parce qu'ils étaient contre la Constitution de 2020. Alors, erreur ou pas, en tout cas pour l'instant... Après, c'est à cause de tout cela, on nous a amené le FNDC, tout à fait. l'ANAD, tout ça c'était pour dénoncer cette constitution. Ça allait être bizarre, mais grave bizarre même. 2020. Mais est-ce que vous pensez que c'est complètement incohérent si, après avoir dénoncé cette constitution, il a quand même été candidat aux élections? Parce que s'il est je pense il allait prêter serment. Après, ça aussi, c'est une autre question. Ça aussi, c'est une autre question. Mais c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question, mais à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut répondre? C'est que Cellou Dalein Diallo avait la pression de son parti, avait la pression de la diaspora, avait la pression de tous les militants et sympathisants de l'UFDG ici comme à l'étranger. C'est tout comme Sidya Touré, c'est tout comme Lansana Kouyaté. Il ne pouvait pas faire autrement que de se présenter à cette élection-là. Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'une élection en Guinée sans Cellou Dalein Diallo, cette élection-là n'aura en tout cas pas cette chaleur-là. Justement, c'était une raison de plus d'enlever cette légitimité à cette élection. Et parce qu'en allant à cette élection, c'est moi qui ai suivi Cellou Dalein Diallo, on a fait le tour de la Guinée. Dis-nous. À cette élection, Cellou Dalein Diallo avait la chance. Il se disait qu'il était pressenti être président de la République. Pourquoi il a mis en place une CENI à lui? On sait combien de fois les choses. Étienne Soropoki qui pilotait cette CENI à laquelle Cellou Dalein Diallo croyait fermement, parce qu'au fur et à mesure, les PV remontaient au fur et à mesure à travers ses représentants dans les bureaux de vote. Donc il était sûr de ses chances, il était sûr de ses forces, il était sûr de tous les moyens qu'on avait mis à sa disposition pour être président de la République lors de la dernière élection présidentielle. Donc Cellou Dalein Diallo aujourd'hui défendre la Constitution de 2020, pour moi, c'est un épée de Damoclès qui allait justement venir mettre sur la tête des militants de l'UFDG. Et ceux qui sont tombés sous les balles, on sait combien de fois ils se sont battus pour défendre la Constitution. Encore une fois, tu l'as dit, heureusement qu'il l'a démenti. Il l'a démenti. Donc,
Bon, la question maintenant qu'on se pose, comment est-ce que un journal comme Jeune Afrique, qui sorte ses preuves, qui n'est pas aussi crédible que ça, c'est vrai, aux yeux à tes yeux, pas à mes yeux, aux yeux de personnes aguerries. Je suis d'accord avec moi parce que ces dernières années, Jeune Afrique était beaucoup plus décrédibilisé, perçu comme l'ami des chefs d'État. Effectivement. On est d'accord, ok, mais ça c'est pas aux yeux de tout le monde. De l'autre côté, on te dira, les gars, ils sont crédibles. À ce stade-là, on se pose la question, erreur ou pas, comment est-ce que Jeune Afrique a pu sortir un article sans que Cellou Dalein Diallo n'accepte pas la publication. Justement, la publication. Alors donc, Cellou Dalein Diallo dit qu'il n'a pas défendu la Constitution. En tout cas, n'est pas favorable à un retour à la Constitution de 2020. Et pour lui, c'est une erreur grave. Il a accordé, certes, une interview à Jeune Afrique, mais il n'a pas dit, justement, qu'il faut, disons, être favorable à la Constitution de 2020. Là, je vous sors peut-être quelques phrases, ou en tout cas quelques extraits. Vas-y, Tomo, tu peux tenir ton téléphone, il n'y a pas de souci. Il dit, il faut établir dans les colonnes de Jeune Afrique, il dit il faut établir des organes de transition déterminés. Il se prononçait justement par rapport à la transition. Il faut établir des organes de transition, déterminer notre juge électoral, ascerner le fichier, nous confiait Cellou Dalein Diallo au lendemain des concertations politiques. Il ne s'agit pas de fixer une date arbitraire. Il reste néanmoins favorable à un retour à la Constitution de 2020, écrit Jeune Afrique dans ses colonnes. Et plus loin, on lit, c'est pertinent de la garder, selon Jeune Afrique. Ce serait Cellou Dalein Diallo qui répondait comme ça. Ce serait pertinent de garder cette constitution. Les Guinéens se sont battus pour la défendre, y compris, et certains y ont même laissé la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'écriture? Est-ce que les gars n'ont pas voulu écrire 2010, ils ont mis 2020? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Les gars, peut-être je vois très mal Cellou Dalein Diallo défendre la Constitution de 2020. Mais dans ce cas, peut-être qu'il aurait précisé dans sa réponse qu'il a dit 2010 et non 2020. Oui, il a dit ça hier. Il y a beaucoup d'équivoques quand même. Il a dit ça chez nous. Voilà, parce que moi, je n'ai malheureusement pas suivi l'émission d'hier. Il se référait à la Constitution de 2010, à la Constitution de 2020. Mais sinon, normalement, un journal, c'est lu par beaucoup de personnes avant d'être publié. Alors, à quel moment, si c'est une faute, à quel moment ils ont laissé la faute glisser? Non, maintenant, désormais, on va dire, il revient désormais à Jeune Afrique de nous prouver le contraire de ce qu'a dit Cellou Dalein Diallo. Et chez nous, hier, il a dit que sa directrice de cabinet, Naman, avait donc pris langue avec donc, le directeur de publication de Jeune Afrique, pour en tout cas comprendre exactement, parce que ces déclarations ne viennent pas de son leader, ces déclarations ne viennent pas de Cellou Dalein Diallo. Donc, de prendre contact avec eux et de voir comment est-ce que cela a apparu dans le journal et que ça fait le tour de la toile et des réseaux sociaux. Donc, Jeune Afrique va peut-être probablement faire un article pour démentir pour rectifier le tir. En tout cas, attendons de voir. Merci beaucoup à toi, Tomo Traoré, cher ami. On te retrouvera encore dans pas longtemps pour cette fois parler de la une des grandes éditions d'information. Sinon, voyageons ensemble maintenant pour nous retrouver cette fois à Mamou et pour parler de l'actualité régionale du jour.